Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo preview boxe anglaise sur Fight Minds. Vous l'avez vu dans le titre, je vous l'avais teasé un petit peu la semaine dernière. Sujet épineux, sujet brûlant cette semaine. Je vais vous faire un disclaimer de suite pour vous expliquer pourquoi on traite ce sujet, histoire qu'on ne parte pas dans des débats stériles et dans des confrontations d'opinions inutiles et de gardiens du temple. Je suis accompagné, comme d'hab, de mon compère de toujours, l'analyste en chef Kabir. Salut Kabir, comment ça va? Salut Dylan, ça va? Super, super. C'est vrai que c'est une vidéo sur laquelle on a eu du temps. On a passé du temps pour la préparer, mine de rien, malgré le fait que sportivement ce soit pas ouf. Mais bon, effectivement, je vais te laisser faire le disclaimer. Ouais, alors, parce qu'on a vu pas mal de retours négatifs et surtout un peu virulents, on va dire, sur Twitter auprès de nos collègues, de nos confrères, de nos potes, tout simplement, qui ont traité le sujet, notamment le RMC Fighter Club, pour les citer, avec beaucoup de gens qui trouvent ça... comment dire, qui trouvent ça ridicule que des gens, que des experts, que des vrais journalistes traitent le sujet, en l'occurrence le RMC Fighter Club, parce que c'est un sujet auquel on ne devrait pas accorder d'importance normalement, et on devrait faire comme si ça n'existait pas, parce que c'est plus un cirque qu'un vrai combat de boxe compétitif. Sur ce point, sur le fait que c'est plus un cirque qu'un combat de boxe compétitif, je suis entièrement d'accord avec vous. Kabir est entièrement d'accord avec vous, mais il va vous le dire lui-même après. Donc ça, nous là-dessus, il n'y a aucun souci. Donc avant de commenter, que ce soit ici, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur Instagram, où vous voulez, pour nous dire qu'on n'aurait jamais dû traiter, qu'on ne devrait pas s'abaisser à ça, on est d'accord avec vous sur le fait que c'est pas un vrai combat et qu'il n'aurait jamais dû avoir lieu. Malheureusement, c'est pas nous qui décidons. Donc, nous, qu'est-ce qu'on peut faire là-dedans? C'est en profiter de la lumière qu'il va y avoir sur ce combat pour essayer d'éduquer les gens, entre gros guillemets et sans prétention. Bien sûr. Essayer d'éduquer les gens qui arrivent dans la boxe et qui connaissent rien, qui viennent juste parce qu'ils voient Jake Paul contre Mike Tyson et que c'est deux noms qu'ils connaissent, que ce soit les fans de Jake Paul ou tout simplement les gens, le tout venant, votre mère, votre grand-mère, votre oncle, enfin les gens qui regardent pas la boxe. Là, c'est sur Netflix, c'est Jake Paul contre Mike Tyson, donc ils vont regarder. Voilà. Sachant qu'en plus, ça va être probablement le combat le plus vu de tous les temps. Pour l'instant, c'est une anticipation. Je vous donne un point de comparaison. Ali Frazier 1, c'est vu par 300 millions de personnes. C'est une estimation parce qu'il y avait les circuits de télé, etc. Là, on estime apparemment plus de 500 millions de spectateurs, sachant que Netflix, il y a à peu près 300 millions de comptes payants dans le monde, enfin d'abonnés payants. Donc il y a beaucoup plus d'utilisateurs. Et on annonce à peu près 500 millions, ça c'est les premières projections. Donc ce serait presque 2 fois Ali Frazier. Donc c'est énorme médiatiquement. On peut pas faire comme si ça n'existait Ah pas. oui. Malheureusement, je suis désolé, on est obligé d'en parler. Et encore une fois, restez dans la vidéo, dites-nous si vous trouvez que notre avis est complètement à côté de la plaque, et là vous nous dites, je suis pas d'accord avec vous, par contre nous dites pas, vous auriez pas dû en parler, on est obligé d'en parler, et encore une fois, c'est l'occasion d'éduquer les gens. On peut pas laisser ces sujets-là. La boxe là va être visible pendant une semaine. On va faire que parler de la boxe. La boxe va être très visible. On peut pas laisser ces sujets-là au compte. Je veux dénigrer personne, mais au compte TikTok à la con, qui vont faire des vidéos de 30 secondes pour en montrant 2 highlights de Jake Paul, 2 highlights de Mike Tyson qui datent des années 80, et en disant ça va être le combat le plus explosif de la planète. On peut pas laisser ça. On est obligé nous d'en parler parce que si on n'en parle pas, encore une fois, on laisse aux gens qui savent pas de quoi ils parlent. Donc on va en parler. On va en parler. Bah, ça vous plaît pas, bah, désolé. Par contre, vous n'êtes pas obligé de rester sur la vidéo. Ceci dit, mais encore une fois, on est de la même team. On est tous la team Ensemble. des fans de boxe. On est tous la team qui se lève le samedi, enfin qui ne dort pas dans la nuit de samedi à dimanche pour regarder des combats au fin fond du Du Panama. Périgord. Enfin, ouais, enfin désolé, on est là, on est tous ensemble. On est Donc on ensemble. va Ouais. essayer d'exprimer aussi ce que ressent la communauté boxe à ce sujet-là, ce que nous on ressent, ce qu'on voit, ce que les gars avec qui on discute ressentent, les gars à la salle, les autres Ouais, journalistes, les gars comme ça et tout. On essaye aussi de se faire de porter la parole entre gros guillemets des gens qui pensent que c'est un énorme cirque ce combat, bien sûr. et on va vous expliquer pourquoi en essayant d'être le plus nuancé et le plus complet possible. Ouais. Voilà, ça c'était pour mon disclaimer. Kabir, si t'as quelque chose à dire Ouais, en pour, intro. pour ajouter quelque chose, moi je suis, bah, y a rien d'autre de plus à ajouter, mais il y a quelque chose qui est factuel. J'ai vu ce tweet ce matin et c'est la vérité pour moi, hein, c'est la vérité pure. Ce week-end, il y a 2 combats que personne ne veut voir, mais que tout le monde va regarder. J'allais Donc tout dire. simplement, c'est ça en fait, c'est que c'est sûr, on veut pas, Avec 2 retraités en mais c'est plus. fait, Bref. on n'a pas la main sur ça. Si j'avais un bouton magique pour annuler le combat, c'est évident que je l'annulerais.
Mais voilà, le business fait que personne veut les voir, mais que on est quand même des sacrés perchés dans notre tête pour regarder un mec de 58 ans qui a fait l'enfance de beaucoup, en tout cas qui a été une icône Ouais. il y a quelques années, qui dépasse même temps le cadre du sport dans le sens où effectivement maintenant Mike Tyson ce n'est pas qu'un sportif, c'est une icône pop. C'est-à-dire que j'ai fait le test, tu sais, j'ai des gens plus âgés, j'ai mes petits neveux. Je leur dis Mike Tyson, ils connaissent vite fait, ils savent que mais ils le voient même pas forcément comme un boxeur, comme un champion. Tu Ouais, ils demandes à un connaissent le gars de gars. la Ouais. salle, il va te dire Mike Tyson, il va te donner tous ses combats. Tu demandes à Mm. quelqu'un du taf, tu sais, ils savent que Mike Tyson c'était un mec super fort, tout ça. Et en fait, ça dépend. Chacun a cette vision-là. C'est un peu comme Snoop Dogg, c'est un peu comme, tu vois, j'y pensais, dans les années 80-90, t'avais les trois Michael qui ont tout arraché. Michael Jordan, Michael Jackson, Mike Tyson. C'est un peu le trio des trucs, C'est des vrai. icônes pop de ces années-là. Et c'est un événement de le voir. Et effectivement, c'est dommage parce que nous, on est des fans de sport avant tout. Et c'est sûr que sur le plan sportif, il y a aucun intérêt à voir ce truc-là. Mais nous, on va essayer de détailler, d'expliquer aussi et de nuancer, comme tu le disais, et d'expliquer que c'est pas la première fois que ni pour Mike Tyson, ni dans le sport, ni dans tous les sports de combat en général, il y a toujours eu depuis que ce sport existe, il y a eu des freak shows. Et donc, on va essayer aussi de retracer un peu l'historique. Et puis derrière, on va essayer aussi de parler des éventuels points sur lesquels on pourrait avoir du positif, parce qu'il n'y a pas que Mike Tyson qui boxe, et Jake Paul, bien sûr, qui boxe ce soir. Il y a aussi de très beaux combats. Il y a aussi un après sur lequel on pourra se projeter en se disant qu'il y aura peut-être du positif après ça. Et je pense que, sans rentrer déjà dans le sujet, il y a quand même des choses qui sont assez positives liées à cet événement de par toute la portée que ça a. Donc déjà de base et les perspectives que ça peut donner pour la suite. Mais voilà, Voilà, c'est c'est ça. Et, un combat que je veux pas voir, que je veux pas voir, mais que je vais regarder pour moi. voilà, bah oui, bon, mais c'est exactement effectivement le parallèle avec John Miocic, c'est la même, c'est différent Ouais, évidemment, mais c'est la même finalité. C'est que c'est des combats qu'on n'a pas envie de voir et qu'on va quand même regarder et qu'on attend quand même avec une forme d'excitation malsaine. Après, exact, si c'est vous très regardez malsain, pas, c'est très malsain, je vais pas te si vous mentir. regardez pas, je respecte. Hein, bah, au contraire, je respecte même énormément. Mais nous, on va le regarder alors qu'on n'a pas envie de le regarder. Première chose, on s'est infligé, alors pas le dernier épisode parce que je pouvais plus, mais les deux premiers épisodes du countdown Netflix, on s'est infligé l'interview face-off, Ça pique, justement hein. pour être le plus complet possible. Alors moi, ça déjà, en fait, j'étais déjà pas chaud pour ce combat, mais je me disais bon, on va essayer d'être nuancé, d'être le plus équilibré possible dans notre vidéo, d'être bienveillant et tout. Parce que c'est un des piliers de Fight Mind, c'est la bienveillance. Je vais pas vous mentir, ça m'a remonté comme un coucou ces conneries. C'est une catastrophe au niveau de la communication. En fait, alors, j'ai pris des notes carrément, mais je vais vous dire, la communication, moi, ce combat, dans tous les cas, il va être vu. Il est sur Netflix, déjà, ça suffit. Là, depuis que vous vous connectez sur Netflix depuis une semaine, je pense que vous avez dans la page d'accueil Paul contre Tyson. Il y a des tweets sponsorisés dans tous les sens. Enfin bref. Donc le combat, vous savez qu'il existe puisque si vous allez sur Netflix régulièrement, vous savez que le combat il va avoir lieu. Mike Tyson et Jack Paul, ça va, j'allais dire vendre des pay-per-view, mais non, ça va faire du clic justement. Donc quoi qu'il arrive, le combat il va être visible. Et là, Jack Paul, il s'est mis dans un mood. Jack Paul et sa promotion, MVP Promotion, qui coproduit donc l'événement avec Netflix, s'est mis en mode vente de combat comme si c'était un championnat du monde entre deux gars qui n'étaient pas des superstars et qui devaient vraiment le vendre. Et donc ça commence à raconter n'importe quoi. Et Ouais. donc ça commence vraiment à raconter n'importe quoi. Et il y a un truc qui m'a choqué moi dans la communication, c'est que ils ont tout fait, et notamment on le voit beaucoup dans le documentaire, le countdown sur Netflix, ils ont tout fait pour mettre en parallèle les vies des deux gars. Et donc, il parle, par exemple, je vous donne un exemple concret, il parle de la vie de Mac Tyson, donc de son enfance qui est terrible. Si vous connaissez pas l'enfance de Mac Tyson, je vous la fais courte, allez regarder les films, allez vous renseigner, lisez les livres. Qui donc, mère accro au crack, qui a pas un rond, qui se prostitue, machin et tout, père absent, Mac Tyson qui doit se démerder dans la rue à 5 ans, enfin c'est une catastrophe. Et là, il revient dans son ancien appartement, qui a été refait depuis et tout, mais il explique qu'il y avait des déjections de rats partout, que c'était une catastrophe, que c'était insalubre au possible et tout. Bon, il s'en est sorti à la force de ses points. Il raconte l'histoire avec les pigeons, que vous connaissez aussi certainement. Enfin bref, il raconte tout ça. Et donc on voit que Mike Tyson, c'est bon, vie difficile et qui explique le personnage qu'il est devenu. Et donc bah, il faut mettre un parallèle parce qu'il faut bien raconter pourquoi Jake Paul est ce qu'il est. Et donc comment Jake Paul est tombé dans la boxe? Parce que voilà, normalement là, quand tu deviens boxeur à haut niveau, c'est que tu as eu une enfance difficile. Ça se vérifie à 95% des cas. Et donc Jake Paul, oui,
On m'a jamais rien donné, j'ai dû me battre pour tout avoir. Donc Jake Paul, blanc, américain, républicain, riche de banlieue. Bon, on est quand même pas dans le même délire. Et surtout millionnaire à 19 ans. Et donc ça, c'est un argument. Millionnaire à 19 ans, déménagé à Hollywood, et donc le système d'Hollywood m'a concassé, je me reconnaissais plus, la drogue, les excès et tout. Je me suis retrouvé dans la boxe, j'ai retrouvé le vrai moi. Voilà, c'est ça le parallèle. Ah, Donc ça, c'est un me scandale, fatiguer, c'est ouais, juste un scandale. ouais. Pareil, il y a une scène juste après avec Mike Tyson et sa fille. Donc quand on connaît pareil l'histoire de Mike Tyson avec sa famille, après derrière l'histoire de Mike Tyson, enfin oui, avec sa famille, enfin c'est tragique avec ses enfants. Enfin, il y a une histoire tragique là-dessus. On va pas rentrer dans les détails, mais voilà. Quand on connaît le parcours de Mike Tyson, quand on connaît sa relation avec les femmes aussi, hein, qui a beaucoup de choses à dire, qui lui a valu de la prison pour le coup. Il explique Mike Tyson. On voit qu'il est très proche de sa fille et il explique que son rôle dans la vie, c'est de tout faire pour éviter qu'elle fréquente des gars comme lui il était. Ce genre de phrases qui sont très fortes. Derrière, il y a Jake Paul, du coup, faut mettre en parallèle aussi. Donc, on voit Jake Paul avec sa meuf qui est un mannequin Instagram, qui est une patineuse de vitesse hollandaise ou je sais pas quoi. Oh, je t'aime, mon amour. Il s'envoie des scuds tout bidons, tout pétés, tout manufacturés devant la caméra. T'es là, tu fais putain, mais arrêtez de les mettre en parallèle. C'est pas grave, c'est pas grave. Et donc, là, ils sont en train de créer un narratif. Jake Paul répète à l'envi qu'il a vu que ce combat en fait il l'a vu dans une hallucination quand il a pris de l'ayahuasca dans une séquence Ouais. une séance chamanique, qu'il a vu ce combat contre Mike Tyson et qu'il a vu les retombées positives qu'avait eu ce combat. Enfin, il est en train de créer un Ouais, narratif même qui est dans son interview, éclaté. ouais, même dans son interview, en fait, il utilise aussi le narratif des dieux, etc. Et justement, Voilà. je sais pas, j'avais pris le bouquin avec moi parce que justement, quand tu lis l'autobiographie de Mike Tyson, il parle en parlant de Keith D'Amato, qui repose en paix, beaucoup des dieux du combat, comme il était observé par des dieux du combat. Il a aussi cette mentalité-là. Et justement, j'ai l'impression qu'il a un peu piqué ce narratif-là de Mike Tyson et qu'il a un peu tordu à sa sauce en parlant de, c'était écrit. Et pareil, dans l'interview, quand on lui pose la question, il dit, ouais, bah, il parle en fait comme si c'était déjà fait. Il dit, bah, quand je vais mettre KO Mike Tyson, bah, la suite, ça va être ça et ça et ça. Et t'as Mike Tyson qui le regarde, il dit, mais t'es un rêveur, toi, t'es un ouf, toi. Et en Ouais. fait, tu vois qu'il est dans un narratif très spécial. Et pareil, dans le documentaire, dans le Countdown, au début, il joue à Mike Tyson Punch Out. Oui. Et puis il se fait, ceux qui ont joué au jeu, ils savent à quel Il point se fait il est éclater, il est imbattable Mike impossible. Tyson dans celui-là d'ailleurs. Et il se fait casser la gueule sur le jeu. Il dit ouais, mais dans le jeu machin, c'est comme dans la vraie vie, mais tu sais, il est Ouais. dans un narratif ultra tordu, ultra tordu. Et ça, moi je trouve ça très maladroit, mais peut-être que parce que aussi je suis pas la cible et peut-être parce que aussi je suis très biaisé parce que je suis clairement pas de son côté, même s'il n'y a pas vraiment de côté à voir, vu que c'est pas vraiment un combat. Bref, c'est assez bizarre tout le Oui. narratif qui est autour de ce truc. Ils auraient dû simplement rester sur le fait, ouais, le retour de Mike Tyson, machin. Là, ils ont voulu pousser le truc un peu trop loin. Ils utilisent des superlatifs qui sont, je trouve, ultra galvaudés en parlant Ah, c'est moins qu'on du puisse dire plus ça. grand combat de l'histoire de la boxe, je ne sais quoi, je ne sais quoi. Tu peux le vendre comme le combat le plus vu, ça, y a pas de souci. Mais va pas me parler de plus grand combat de l'histoire de la boxe. Mec, l'intervieweur sur le face-off, il dit une phrase à Mike Tyson à ce sujet. Il dit, vous avez une carrière, une great career. Genre, pas amazing, Non, great. Genre, vous avez une super carrière. genre, t'es un bon Ok. gars, toi. Ouais, c'est ça. Donc déjà, mais t'es qui, toi? Vous avez une super carrière, mais vous avez jamais été dans un événement de cette ampleur. Il dit ça à Mike Tyson. Non, mais laisse tomber, il se rend pas compte que. Enfin, je pense qu'il se rend compte d'ailleurs, parce que même derrière, justement, après cette question-là, t'as Jake Paul qui dit non, mais par contre, c'est vrai que c'est dingue parce que c'est l'un des deux plus grands boxeurs de tous les temps. On dit, genre, et effectivement, et tu demandes à tout le monde dans la rue, tu Ouais, demandes les à la plus boxe connus, ouais. anglaise, et du Mohamed Ali, Mike Tyson, tu vois. Ouais, Et en c'est ça. général, personne va C'est te ça. dire. Ah oui, non, mais c'est sûr, là, pour le coup, Et ça, y a pas de donc débat. du coup, c'est vrai que et c'est ça qui est un peu bizarre, c'est qu'en fait ils essayent de tourner les. Je les trouve très 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 maladroits dans la communication malgré tous les sous qu'ils ont mis dedans. Et Ouais. Manque de respect pour la boxe, en fait. le narratif, moi, il me dérange personnellement, mais Moi après, aussi. En fait, il y a un immense manque de respect pour la boxe qui me dérange. De toute façon, l'intro du docu, c'est Jake Paul qui dit ma génération n'a jamais vu Mike Tyson se battre. Jake Paul, il est né en 97. Le dernier combat de Mike Tyson, c'est en 2005. C'était pas un beau combat. C'est pas la question. Normalement, ta génération, si t'es un grand fan de boxe, si ton père est fan de boxe, si je sais pas quoi, tu l'as vu combattre Mike Tyson. Arrête de dire des bien sûr. conneries. Et juste renseigne-toi, parce que ta génération, du coup, c'est quoi? C'est les millénials. Donc c'est, enfin, tu vois. En fait, il dit de la merde. Et en fait, ce qui me gonfle avec Jake Paul,
c'est que et ce qui gonfle tout le monde dans le monde de la boxe, et c'est pour ça que Jake Paul, moi j'aime bien ce narratif qu'il utilise aussi, Jake Paul, de dire oui mais c'est parce que moi il faut que je me batte pour gagner les choses, personne me fait confiance, personne croit en moi et tout. Non, c'est parce que t'arrives et t'ouvres ta grande gueule dès le début. T'as manqué de respect à la boxe depuis que t'es arrivé. Tu dis que t'es le meilleur, tu dis que tu vas être champion du monde, t'affrontes que des combattants de MMA à la retraite qui savent pas aligner 2 coups de poing. Enfin, désolé, hein, mais voilà. Le seul combat qu'il fait contre un boxeur pro, et en plus qui est loin de l'élite, c'est Tommy Fury, et il perd le combat. Il le perd. Le combat contre, enfin il y a un moment donné où il compare Mike Perry et Mike Tyson. Il dit Mike Perry, il dit c'était bien de prendre Mike Perry parce qu'il avance tout le temps, il tape fort et il est solide comme Mike Tyson. Il compare Mike Perry et Mike Tyson en boxe. Enfin, en fait, le truc, c'est, moi, ça me dérange pas de le trash talk, la vente de combat et tout. Ça fait partie du truc. Mais encore une fois, là, dans ce contexte-là, faut arrêter les conneries. Il a dit, moi, mon objectif, c'est de devenir champion du monde. Il le dit, il le répète à l'envi. Voilà, il fait que le dire. Là, il a balancé un truc en interview il y a 2 jours. Il a dit qu'il voulait, s'il battait Mike Tyson par KO, il voulait affronter Canelo Alvarez en moins de 200 pounds pour le titre cruiserweight. Lequel, du coup? On sait pas. Celui qui est détenu par Canelo, ah bah non, MDR, parce qu'il est pas en cruiser. Canelo, il est 2 catégories en dessous. Le tien, du coup, bah non, MDR, t'as pas de titre. Enfin, en fait, il dit que de la dumps, parce que je pense vraiment, je suis convaincu, personnellement, qu'il y connaît rien à la boxe, qu'il s'en fout de la boxe en termes d'art, de sport, d'histoire et de ce que ça représente de mode de vie. Je pense que lui, il a été piqué par la boxe en tant que pratique sportive, comme beaucoup de gens que je connais, qui font de la boxe, qui regardent jamais un combat le week-end, qui connaissent pas, ils peuvent pas te commenter un mec. Non, mais en fait, ils le font comme un sport. Et lui, je pense vraiment qu'il le fait comme un sport et qu'il a découvert un truc où mettre un mec KO dans un ring devant des dizaines de milliers de fans prépubères qui gueulent son nom, bah ça le fait kiffer. Mais tu vois, je vais nuancer ce truc parce que bon, il y a l'équipe Kronk derrière, donc je vais nuancer en fait, ce truc-là. Il le fait. Par contre, c'est même s'il le prend pas, comment dire, même il est pas forcément méga passionné, on peut pas lui retirer qu'il le fait bien. Enfin, il le fait sérieusement, mais c'est pas un passionné de boxe. Il met l'argent, il met les moyens, il s'entraîne, tu vois. Et c'est ça, et c'est aussi un point à sa décharge, pardon. C'est que je pense que beaucoup de gens qui le critiquent se sont beaucoup moins entraînés que lui. Malheureusement, parce que ça fait 4 ans qu'il fait ça quand même. Ça, c'est vrai. C'est dingue de se dire que tu sais, t'as des gardiens du temple qui ont passé moins de temps à s'entraîner, et peut-être qu'ils ont une connaissance de la boxe beaucoup plus extensive, il y a pas de doute. Ça, c'est vrai. Mais qu'en tout cas, lui, il a plus charbonné que des mecs qui critiquent en disant que justement, il a rien fait. Non, mais ça c'est vrai parce que il est très médiatisé. Donc, à partir de ce moment-là, en fait, les combats qu'il fait, c'est pas, enfin, bon, lui, il combat contre des noms déjà connus qui sont pas des boxeurs, donc c'est très particulier. Ouais. Mais ou qui sont à la retraite. Mais les mecs, enfin, normalement, un mec qui a, lui, c'est son 12e combat pro. Normalement, un mec qui a 11 combats pro, il combat sur des sous-cartes au fin fond de l'Ouzbékistan et personne n'entend jamais parler de lui, des cartes pas télévisées. Donc ça, c'est un autre truc. Mais bon, après, ça, c'est lui qui l'a voulu. Tout Jake Paul qu'il est, s'il avait voulu faire ça en soum-soum au fin fond de l'Iowa, il aurait pu, tu vois. Donc, mais je suis d'accord avec toi. Et puis, il y a l'équipe Kronk qui est derrière lui. Donc, Kronk, on vous le dit souvent, donc maintenant vous commencez à connaître, mais c'est la team fondée par Emmanuel Stewart, avec des noms immenses, les Thomas Hearns, Lennox Lewis, Julio César Chavez, Vladimir Klitschko, Tyson Fury, ils sont tous passés par Kronk, Moorer, Holyfield, ils sont tous passés par Kronk, donc c'est peut-être le meilleur gym de tous les temps. Il est entraîné par un des descendants spirituels directs d'Emmanuel Stewart, Ferd Chambers, qui est peut-être le mec qui a le même style de boxe, enfin d'entraînement que Emmanuel Stewart. Donc effectivement, il y a les moyens. Et d'ailleurs, on a vu et on le voit dans le documentaire, quand il est arrivé, Ferd Chambers, il a fallu insister pour le faire venir parce qu'un mec du camp de Paul était un ancien de chez Kronk. Enfin bref, il a fallu insister pour le faire venir. Parce qu'au début, il a regardé des vidéos, il a dit ben non, il vaut rien, je viens pas. Et effectivement, Jake Paul n'a aucun talent. Ça, on va se le dire, il n'a aucun talent. C'est catastrophique en termes de boxe, parce que je crois qu'il a fait de la lutte à haut niveau, mais en termes de boxe, il n'a aucun talent. Il part de zéro avec des habitudes catastrophiques. Je pense qu'il avait que des yes men dans ses coins avant ça. Donc vraiment horrible. Enfin, c'est un des mecs, moi, visuellement en vidéo et tout, c'est un des mecs les moins talentueux que j'ai vu de ma vie, vraiment. Et donc, il a été repris à zéro par le gars de Kronk qui a fini par céder. Bon, après, ça, on sait pas exactement ce qui s'est passé en coulisses, ça ne regarde pas. Je pense que c'est l'oseille aussi, mais voilà. Il a fini par céder et il en a fait un boxeur déjà plus réglo, avec des bases, avec des vraies bases, avec un jab, avec un mouvement de jambe, même si encore une fois, il manque tellement de talent.
qu'il ira jamais nulle part. Il manque de cœur surtout parce que comme Et tu le il dis, manque de il le cœur. fait pas, il le fait pas pour le, enfin il le fait pour le. Je comprends pas trop ses motivations. Il le fait pour le kiff, mais enfin il a pas le cœur d'un boxeur. Et c'est jamais facile à expliquer, mais tu vois on va dire la résilience, l'abnégation, c'est beaucoup de qualités qu'il n'a pas et tu le sens même. Mais des fois j'ai peur de me faire berner parce que je pense qu'il est très bon acteur. Parce que des fois je l'ai vu un extrait lunaire où il est en mode détecteur de mensonges avec son frère et il dit est-ce que t'as peur de Mike Tyson et il dit non j'ai pas peur. Après le truc il bip en rouge. Après, il commence à bégayer et tout. Et j'ai l'impression que c'est acté. Tu sais, il fait un mélange d'acting, mais je pense qu'il doit vraiment avoir peur. Ça, c'est évident. Tout le monde a peur. Franchement, tout le monde monte sur un ring avec Mike Tyson. Il a peur, mais tu vois, j'ai l'impression qu'il joue beaucoup. Mais par contre, le fait qu'il n'ait pas vraiment l'état d'esprit, le mindset, plutôt que cœur, c'est vrai que c'est très abstrait le cœur. Moi, je me comprends, mais en tout cas, c'est très abstrait. Mais il n'a pas le mindset d'un combattant, c'est sûr et certain. Je pense qu'il a plus le mindset d'un businessman et il le fait bien d'ailleurs, parce qu'il n'est pas que dans boxeur. Il fait, comme tu dis, il co-promeut pardon, ses événements. Il a toute une partie où il suit aussi d'autres combattants et on en parle en off et je pense que ça peut être un point positif. Il est quand même assez engagé sur le bien-être des combattants, que ce soit en termes de santé, en termes de bourse, tout simplement, en termes financiers. Ça, on peut pas lui retirer. Mais en revanche, voilà, ça reste un combattant professionnel enfin, bas niveau De bas niveau, ouais. qui a une exposition que d'autres pourraient avoir. Et je comprends la frustration de tous les fans de boxe, moi le premier. Mais c'est le jeu, ça a toujours été comme ça. Il y a toujours eu des combattants qui ont été poussés comme ça. Il y a toujours eu des freak fights. Et aujourd'hui encore, il y en a. T'as des combats deux femmes contre un homme. T'as des combats avec des gens de petite taille contre des gens obèses. Il y a 20 ans au C'est Pride, vrai. t'avais des trucs comme ça. Le premier UFC, t'as des mecs avec des baskets contre des mecs qui ont des kimonos. Enfin, il y a toujours eu des combats tordus et il y a toujours eu et il y aura toujours des gens pour les regarder. Donc nous, Bah, voilà. Ali Inoki, hein, pour ceux qui Ali connaissent Inoki, pas, hein, peut-être le pire combat de l'histoire de l'humanité d'ailleurs. bah ouais, il y a eu des combats d'exhibition. Moi, ce que je trouve dommage, c'est que ce soit un combat professionnel. En fait, ça aurait dû être présenté et annoncé comme un combat d'exhibition. Je Alors, pense qu'on pourra en parler aussi de ouais, on va en parler de ça. On va en toutes parler les de ça. règles, mais en fait, ce soit annoncé comme un combat professionnel, c'est-à-dire qu'en gros, après la victoire ou la défaite, il y aura un changement de stat sur le box rec, en gros. Ouais. Oui, Alors que c'est par ça. exemple, Tyson, il a boxé, pour ceux qui savent pas, il a boxé Roy Jones en 2021, il y a Il quelques y a années. 4 ans. Il y a 4 ans. C'était un fight très pas beau à voir, mais c'était un sparring, tu vois, c'était un sparring un peu appuyé, à la cool. Roy Jones, il allait doucement. Tyson, il a fait un peu de trucs pour nous faire kiffer. C'est fini sur un match nul. Il y avait des gros gants et bon, c'était tranquille. Là, ça va être un combat pro et on n'a pas encore fait nos prédictions, on n'a pas encore fait d'analyse. Ça vaut pas vraiment le coup, mais Ouais, voilà, ça peut être un combat où l'analyse, ça peut très mal se passer elle va aller vite. pour Tyson, tu vois. Donc, Bah, ça peut très mal se passer pour l'un comme pour l'autre. Mais, alors, analyse rapide. D'ailleurs, on va switcher sur l'analyse. Je fais un petit truc avant quand même, hein. C'est que je pense que moi, comme beaucoup d'entre vous, et comme Kabir certainement, on a beaucoup de mal aussi, parce qu'on parle du côté positif de Jake Paul, et notamment, par exemple, ce qu'il a fait au PFL, en se battant pour les salaires des combattants, les un mutuelles, tous mutuel. ces trucs. La promotion d'Amanda Serrano, dont on va parler après, Oui, bien sûr. parce que Jake Paul était très investi dans Serrano Taylor 1, qui est le plus beau combat féminin de tous les temps, et donc très investi dans Serrano Allez le Taylor voir, hein, 2 vraiment allez le aussi. voir. Serrano qui bénéficie d'une exposition médiatique énorme puisqu'elle est sur toutes les cartes de Jake Paul, donc ça c'est cool. Néanmoins, on est nombreux, je pense, dans ce cas-là. Jake Paul, on sait, enfin, il a beaucoup d'affaires d'escroquerie au cul Ouais, c'est où il a escroqué opportuniste. ses fans qui sont quand même Les en moyenne qui NFT, doivent là. avoir 14 ans, avec les NFT, les cryptos, les trucs, les machins. Comme son grand frère d'ailleurs, hein, voilà. Je pense qu'on a beaucoup de mal à voir juste de la bienveillance, Non, de l'altruisme chez lui, et qu'on est tous, à chaque fois qu'il fait un truc, Jake Paul, et qu'on se dit que ça pourrait être positif, on n'arrive pas à se il y a convaincre un que c'est calcul. positif parce qu'on se dit il le fait pour faire un truc derrière. Ouais, c'est effectivement, Voilà. je suis d'accord avec toi, faut nuancer, il y a un calcul. Mais après, moi, je parlais vraiment des effets positifs directs que les combattants ont, tu vois. Et c'est vrai Ouais, bien on sûr. parlera un peu plus tard de Serrano. Et je dis pas que il le fait pour le bien de la boxe ou qui. Non, Mais mais en tout cas, la finalité est la là. finalité est là, voilà. Malheureusement, en tout cas, heureusement pour eux, parce que moi, je suis très content que du coup, ils soient pris en charge, surtout sur le niveau de la santé, parce qu'on sait à quel Bien point, sûr. bah, malheureusement, et c'est une réalité, tu ressors jamais, jamais, jamais du ring comme t'es rentré. Non. Donc, Et puis Serrano, c'est pareil, c'est une légende. On va vous la présenter après. Donc, elle méritait aussi cette exposition-là. Elle méritait l'oseille qui en découle. Tout ça, elle le méritait. Les opportunités aussi, notamment avec les fights contre Cathy Taylor. L'analyse technique, elle est simple, hein, parce que on l'a entendu pour John Smiocic, par exemple. C'est pas, encore une fois, c'est pas aussi compétitif que John Smiocic, hein. Mais
le constat est malheureusement le même. On n'a pas de data. On n'a pas de data parce que Jake Paul, lui, l'a combattu plus récemment, mais encore une fois, contre qui il a combattu? Contre Mike Perry. Je crois que j'ai jamais vu un jeu de jambes aussi pauvre dans un ring. Le seul combat référence de Paul, c'est contre Contre Fury, Tommy il a Fury. perdu. C'est son Et seul combat puis bon, référence. pareil, le niveau était quand même était faible, vraiment. Tommy Fury, de toute façon, c'est pas un boxeur, c'est un influenceur de télé-réalité. Hein, voilà, c'est beaucoup plus qu'un boxeur. Ça a été, c'était très faible. Et Tyson, effectivement, c'est quoi la dernière data qu'on a? C'est son combat contre John Junior il y a 4 ans, qui effectivement était un sparring. Sinon, faut qu'on remonte à 2005. Contre McBride, ça compte pas. Et en fait, il et l'a ça dit en compte pas non interview, je suis plus. un peu d'accord avec lui. Il avait tellement un sale rythme de vie que ce combat-là, tu le complètes pas. C'était horrible. C'était horrible. Je suis bon, ce serait exagéré de dire qu'il avait une meilleure shape en 2021, mais en vrai, Bah, en ça 2005, se c'était à valait, l'époque. hein, ça se Je vous valait. redirige Mais vers son bouquin, mais en 2005, c'est n'importe quoi. Il était c'est le prêt. pire. Il y a un moment, et je me rappelle encore, parce que tu lis dans le bouquin, cette période-là, en 2004-2005, il est en Russie, il fait n'importe, bah, on va pas rappeler son passé. Bref, il est en Russie, la boxe est loin de lui. Et à un moment, on lui propose de l'argent, on lui dit, ouais, il y a un mec blanc de 120 kilos, un Français, qui a un petit tape fort, il veut te boxer et tout. T'es chaud ou pas? Tu sais, en gros, il lui propose un fight contre le Banner, il lui propose des fights, des freak fights quasiment, tu vois. En gros, Bah, il lui a proposé un fight au K1 avec les jambes et tout contre c'est le ça, Banner. ils avaient proposé un fight de kick à Tyson tellement Ouais. il avait plus d'oseille, tellement Ouais. on voulait le voir se faire casser on voulait le voir pour l'argent. En 2004-2005, ils lui ont proposé un fight et il a dit jamais, jamais, jamais je vais monter sur un ring avec un mec comme ça. Un mec Ouais, il avait été invité au premier rang, Ouais, effectivement, ouais, d'un ouais. event K1, il avait dit non. Il était question d'un fight contre Jérôme Le Banner, tu vois, pour te Ouais, dire. Et en fait, après, il a pris le fight contre McBride parce que c'était un combat, enfin, c'était pas un oui. top fighter. Et donc après, c'est mal passé. Et c'était plus pour l'argent, quoi. Oui, bien sûr. On le sait, on en parle dans notre vidéo top 10 poids lourd que Tyson, c'est un gros what if dans le sens où il a eu un rise, enfin une montée et un prime exceptionnel, Légendaire, mais pas abusé. assez long pour être révélateur et que après il a eu plein de galères en dehors du ring qui font Ouais. que les combats décisifs qu'il a fait, il les a perdus ou en tout cas il a pas eu. Déjà il a loupé pas mal d'années à cause de la prison. Plus quand Ouais. il est revenu, ça s'est pas bien passé sportivement. Il a perdu ses gros combats références. Holyfield, Lewis, c'était gros Ouais. combats qu'il a perdu. Et donc c'est aussi pour ça que ouais voilà c'est pas malheureusement sur le plan sportif on n'a pas forcément de points référence récents, mais Non. en revanche on sait que c'est une icône et on sait qu'il a un punch et le punch c'est ce qui part en dernier, on sait toujours, mais le problème c'est que 58 ans faut le rappeler hein, et c'est un grand-père en vrai mine de rien et même dans ses précédentes interviews il disait qu'il devait se foutre plein d'injections, qu'à chaque entraînement il revenait cassé, que ses disques ils étaient morts, ses os ils étaient L'ulcère morts. qu'il a fait, qui a annulé le C'est premier un combat. ulcère. Déjà, c'est un truc de ouf un boxeur, il fasse un ulcère, on le fasse boxer. Un deuxième Ouais. truc de ouf, à son âge, on le fasse boxer, qu'une commission athlétique professionnelle accepte de faire boxer quelqu'un de 58 ans. Alors que je donne un exemple, c'est pas révélateur, mais par exemple, ici en France, en Muay Thai, en anglaise, dans plein de disciplines, passé 40, 41, 42 ans, tu peux plus boxer. Même en amateur, tu dois boxer en vétéran et c'est des règles très, très, très assouplies. Donc là, il va faire un combat professionnel validé par une commission athlétique, alors qu'il a 58 ans, alors qu'il a un train de vie de fou, parce que d'ailleurs, on le rappelle, hein, il a une marque de cannabis et c'est un Il bédavage fumeur 24. grand fumeur de weed et donc forcément, ça joue sur ton hygiène de vie. Après, est-ce que ça c'est la question parce que du coup on vous présente les règles rapidement, mais est-ce que ça peut vraiment être considéré comme un combat professionnel dans la mesure où on est sur 8 rounds de 2 minutes avec des gants de 14 onces? Ouais, je vous montre en termes de Est-ce taille. que c'est Des gants professionnels. Ah, désolé, le fond vert. Mais des gants pour un combat professionnel, c'est à peu près cette taille. Bon, c'est des gants un peu transparents. Et donc, ça, c'est des gants utilisés en sparring. C'est des gants beaucoup plus gros. Donc, ce sera des gants plutôt Ouais. de cet ordre-là. Beaucoup plus gros. Ouais, 14, ça commence à être des gros gants. Ouais, Chez les lourds, on est sur du 16 en sparring, donc c'est c'est à ça. peine en dessous du sparring. Mais je suis pas. Enfin, c'est round de 2 minutes, 8 rounds. Est-ce que, enfin, en plus, on nous vend un truc comme quoi ça arrangerait aussi Jake Paul parce que Jake Paul il galère un peu sur le cardio. On nous vend des trucs. C'est honteux, hein. C'est honteux de dire ça, Il hein. faut que je suis désolé, il faut que je mette une cartouche, mais Ariel Helwani, j'en peux plus. Reprenez-le au MMA là, reprenez-le. Je veux plus le voir en boxe. Je veux plus le voir en boxe. Dès qu'il ouvre sa gueule sur la boxe, c'est pour dire des trucs qui font du clic sur Twitter. J'en peux plus. Il dit que des dingueries. Je sais pas comment il est en MMA. J'en sais rien. J'ai du respect. L'autre, ça fait 30 ans qu'il est dans le MMA. Enfin, je respecte la carrière du bonhomme, ce qu'il a construit comme empire sur le MMA à l'époque où c'était une niche. Vraiment chapeau. Mais là, reprenez-le. J'en peux plus moi dans la boxe. J'en peux plus. Chacun à sa place. Il est nul. Il est nul. Il y connaît rien. Il a aucun respect pour l'histoire de la boxe. Bref, reprenez-le, pitié. Et donc ouais. Donc est-ce que c'est vraiment un combat pro quand t'as des règles qui ressemblent
même pas un combat amateur en fait. Enfin, est-ce que c'est vraiment un combat pro, tu vois? Après, je suis d'accord sur ce point-là, c'est discutable, mais en fait, c'est aussi l'approche et c'est là où je pense on peut aborder la partie prédiction pronostic. C'est le fait qu'on sait pas trop comment ils vont approcher le combat. On en a parlé en off il y a quelques jours. Tu m'as dit, ouais, tu le vois comment? Moi, ce que j'aimerais, c'est que ce soit une exhibition et un sparring, vas-y, un peu appuyé, que C'est ce Tyson que il ça fasse va être, je pense. 2-3 accélérations et que ça Comme s'arrête, Roy Jones. et que ça, voilà, et que ça s'arrête tôt. Mon rêve, ce serait que Tyson il le mette KO, mais que ça s'arrête tôt, même si, que par exemple Tyson se fasse dominer, que l'arbitre arrête le combat, ou qu'on jette l'éponge au bout d'un moment. Tyson, ok, il a perdu, bon, bah, c'était, voilà, il a 60 ans, fallait s'y attendre. Mais donc j'aimerais bien que ça soit... En fait, le seul truc que j'aimerais pas, c'est que Paul le prenne comme un vrai de vrai combat et qu'il passe à tabac Mike Tyson devant des millions de gens comme si c'était un vrai combat pro et que Mike Tyson ne se fasse casser la figure, que ni l'arbitre ni le coin l'arrête pour des raisons morbides. C'est un peu ça que je veux pas voir. Pour moi, je vois vraiment un combat. Je vois un Roy Jones Junior 2, ça va finir en match nul. Un petit sparring, tu vois, à la le côté professionnel, c'est vraiment histoire de dire, vraiment. Parce qu'encore une fois, professionnel, gant de 14, 8 rounds de 2 minutes. Donc c'est vraiment histoire de dire que ce sera sur le box rec. Déjà, ça me fait chier que ce soit sur le box rec, de voir Tyson contre Jake Paul écrit sur le box rec, mais ça, bon, c'est comme ça. Moi, je pense que ça va être. C'est pas arrangé. Je dis pas que c'est un fix fight, hein, mais il y a un gentleman agreement, c'est voilà, il y a plus, voilà, exactement. Pour moi, c'est ça. On va voir. Hein. Je me trompe peut-être. Hein. Après, si Mike Tyson peut mettre KO Jake Paul au premier round, je prends tous les jours, avec un grand plaisir. Surtout que Jake Paul, oui, je vais accomplir l'impossible. Je vais battre Mike Tyson. Tout le monde me donne perdant. Bah, t'es favori sur toutes les cotes, espèce de connard. T'as 28 ans, t'as 27 ou 28 ans. Il en a 58. Comment ça? Il m'énerve. Ah, il m'énerve. Qu'est-ce qui m'énerve? Bon, bref. Moi, je veux bien monter dans un ring avec lui, tiens. S'il veut quelqu'un qui sait boxer et qui est pas à la retraite. Là, l'oseille, tu le mettrais bien. Le combat durerait pas longtemps parce que, enfin, désolé, mais bon, bref, on est pas dans la même galaxie. Vraiment, il est détestable à un point, ce mec, c'est impressionnant. Et moi, j'y arrive pas et je me suis forcé pour essayer. Je te dis, j'ai regardé les trucs et tout en me disant, je vais essayer d'être mesuré, d'être renseigné, de pas arriver avec mes grands sabots de gardien du temple à la con. Enfin, tu vois, j'ai essayé de faire preuve d'un peu de hauteur. Toute la hauteur que tu veux prendre, il te l'enlève sur le champ dès qu'il ouvre la bouche. Il est détestable. Il est dur. Il est détestable. Apparemment, il est pas comme ça hors caméra. Des gens qui le fréquentent dans le camp de ce qu'on nous a dit. Nous, de ce qu'on voit, il est détestable. On le connaît pas, donc pour l'instant, on va s'arrêter à ce qu'on voit de lui. Ce sera pas, pour moi, enfin, il y a un truc que j'ai remarqué et je vous l'évoque. Il y a beaucoup d'effets de caméra quand Mike Tyson s'entraîne. Parce que c'est ça la data qu'on a, c'est l'entraînement de Mike Tyson. Ouais, mais 4 secondes, 5 secondes. Et encore, on voit déjà c'est très court, c'est des enchaînements de 3 coups. On voit jamais plus, bizarrement. Et surtout, vous ferez gaffe si vous regardez le countdown ou vous regardez même les vidéos sur Twitter, Instagram et tout, la caméra elle bouge. Elle suit le mouvement de Tyson pour donner une impression de vitesse, de puissance, etc. C'est un truc, j'ai fait quelques documentaires sur la boxe, c'est un petit truc qu'on a. Là, c'est criant et c'est vraiment c'est très appuyé et ils le font pas pour Jake Paul par exemple et ils le font pas pour tout le reste et ils le faisaient pas pour Tyson à l'époque hein. C'était une caméra fixe, ça allait tellement vite que tu voyais même pas la caméra fixe. Là aujourd'hui tout est rajouté et il y a un moment où la caméra le fait pas le mouvement justement et où c'est un peu loin du ring et Tyson fait un shift et c'est d'une lenteur et d'un manque de souplesse mais enfin je critique pas Tyson, il a 58 ans mais c'est et du coup, je pense que le truc de ouais, vous avez vu Tyson au pad, putain, c'est un monstre encore à 58 ans. Ouais, quand vous allez voir le combat avec une caméra fixe, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui vont être déçus parce que c'est très 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 exagéré et je pense que Tyson si Jake Paul a été bien préparé, si c'est un vrai combat, j'entends. S'ils veulent vraiment se taper sur la gueule, si Jake Paul a été bien préparé et il aura été bien préparé avec le camp Kronk, je pense que Tyson il touche même pas Paul en fait. Ouais, c'est ça le truc. Et le truc au-delà de ça, c'est que son style, il est extrêmement énergivore. C'est pas la boxe, bon, c'est un comparatif, mais c'est pas la boxe de Foreman qui peut revenir 20 ans après, avancer, qui peut jouer. La boxe de Tyson, elle est ultra physique, elle est grave sollicitante sur les jambes. On n'a pas fait. C'est pour ça aussi que son prime a duré aussi peu de temps. Ouais, c'est ça, on vous épargne la prétention de faire une analyse technique de Mike Tyson. On vous épargne ça, sachant qu'en plus, on n'aura pas un Mike Tyson prime ce samedi. Non. Mais en gros, pour faire simple, vous avez tous vu les combats, vous voyez que c'est ultra rapide. Qu'il a, au-delà d'avoir un gros punch, il a un gros travail de transfert de poids. Justement, tu parlais des shifts, donc sa manière de transférer son poids, de se déplacer d'un côté à l'autre, son style un peu défensif, où il a beaucoup d'esquives et qui finalement, il n'y a même pas une garde. Il a une garde serrée, mais il a beaucoup d'esquives, un gros mouvement de tête.
tout ce style-là, il est ultra, ultra, ultra sollicitant musculairement et en termes de ressources et articulairement finalement. Parce qu'en fait, les Oui. shifts et tous les transferts de poids, ça casse les articulations à long terme. Et les genoux, et justement, il disait qu'il avait pas mal de moments où il devait se faire des injections, on en parlait tout à l'heure. Il y a aussi des trucs super inquiétants. Parfois, on le voit en fauteuil roulant et tout. C'est dingue de se dire Ouais. enfin, qu'il va monter sur un ring quand on voit tout ça, quoi. Ouais, je suis Donc, d'accord. bon, c'est vrai, et je pense aussi qu'on va être honnête. La commission a été peu regardante, je pense, sur la partie dopage ou en tout cas médication des deux côtés. Donc je Ah, pense ça c'est que sûr et voilà, certain. Ça ça c'est sûr. on va pas se mentir, hein, 58 ans, mec, c'est un tank. Ouais, puis même Jake Paul, hein. Mec, Jake Paul, c'est plus au début, je pense, et là maintenant il s'est calmé. Bon, je suis pas analyste non plus, mais j'ai l'impression que c'est vraiment en début de carrière parce que c'était un peu un gringalet pour monter justement en cruiser et Ouais, ouais, être un bon cruiser. Enfin, physique quand même, ouais, ouais, ouais. il est sdeg quand même. C'est pas un top athlète, mais il est quand même, il a l'air bien Oui, puissant et de toute il est façon, costaud. Ouais. il a mis l'argent pour, donc il a mis les sous et Ouais, c'est il a mis clair. le temps et l'énergie pour pouvoir avoir un physique comme ça. Et Ouais. donc, ouais, forcément, je pense c'est pas que du riz et du brocoli, mais voilà, tout ça, ça joue. Et mon plus gros concerne, au-delà de l'aspect legacy, et c'est intéressant, je reprends juste Mike Tyson. Il y a une phrase que tu m'as dite et une phrase que j'ai entendue aussi, que tu m'as dite en fait, déjà Mike Tyson qui dit, mais vous êtes qui vous, mes fans, pour me dire de pas monter sur le ring? Si moi je veux monter, je monte. Donc, déjà, effectivement, nous, on n'a pas notre mot à dire finalement, c'est lui Entièrement qui raison. fait son choix. Et une deuxième phrase, et ça, c'est trop une phrase de mec qui a tout compris. On lui parle ouais de legacy, mais si tu te fais mettre KO par Jake Paul, mais ta legacy, mais c'est quoi ma legacy? Je vais bientôt mourir de toute façon. Oui. Ça, c'est trop une phrase de mec. Ça fait mal pour nous parce que nous on est fans, Ouais, mais lui, il en a plus rien à foutre. mais lui il en a plus rien à faire Non, de non, sa il en a rien à legacy, tu foutre. vois. Donc lui il se dit bon, il y a pas de legacy, je Mais m'en je vais te fous, dire, hein, même de je vais Jake Paul, mourir. moi, pour moi, il en a rien à foutre. Le soir du combat, qui a été annulé pour son ulcère, donc le premier combat, je sais plus, c'était en août ou je sais plus quand est-ce que c'était. Il a Tyson, c'est son camp le met devant la télé, allume la télé, et genre Tyson il fait mais on regarde quoi là? Et il lui met Jake Paul, Mike Perry. C'est un truc de ouf. Et genre il était en mode ah putain, je croyais que c'était de la WWE, je croyais que c'était du catch. Genre il sait même pas qui est Mike Perry, il savait même pas que Jake Paul il combattait quand même. Enfin il avait même pas prévu de regarder le Ah combat. Enfin ouais, il s'en fiche, il en il a s'en rien à fiche. foutre. Il s'entraîne lui pour lui, pour son plaisir, parce qu'il a envie de remonter sur le ring, parce qu'il le fait pas pour l'oseille. Hein. Il est Il est multimillionnaire Mike plâtré Tyson. avec Hein. son entreprise Voilà. de drogue là. Il a perdu de l'oseille à un moment donné, hein, beaucoup d'oseille même. Merci Don King, merci son ex-femme et tout. Mais par contre, avec le cannabis, il est blindé Tyson. Il a vraiment, vraiment pas besoin de ce combat. Hein. Mm. Là, peu importe ce qu'il est. 120 millions de recettes Ouais, pour son entreprise. voilà. Parce que je veux dire, Et, peu importe ce qu'il est payé, et il là, prend pour ce 20 millions combat, là à peu près. ouais, Minimum bon, 20 millions de ce voilà. qu'on Bon, dit. bah, c'est bien. Hein. Maximum. On va pas dire que c'est pas bien. Mais bon, je peux vous dire que 20 millions, il est pas à ça près là en ce moment, tu vois. Ouais, c'est ça. Dieu Donc merci. il monte pas pour le pognon. Il monte parce que lui, il a envie de se battre et c'est en lui et machin et tout. Voilà, il y a le truc de is a manufacture killer, I'm a natural born killer. Enfin, tous ces trucs là. Il y a Tyson qui est en mode méchant. Moi, je te dis, je pense que ça va être bienveillant et que ça va être un sparring un peu appuyé, et puis c'est tout. Déjà, si Tyson il tient 8 rounds de 2 minutes, bah, à 58 ans, bravo déjà. Ça m'étonnerait ça par contre. Je pense que ça Bah, moi tient. aussi, c'est pour ça, je sais pas Je quoi pense penser. vraiment Je que sais pas peu quoi importe penser. s'il tient, c'est très bien. S'il se fait mettre KO, je suis dégoûté. Mais j'espère que ça va pas durer plus de 4 rounds. Pour lui, quoi. Pour sa santé, vraiment que Ah on ouais. jette l'éponge ou qu'il se fasse arrêter ou qu'il y ait un truc. Mais même si c'est 2 minutes, ça crame. Hein. Les gens qui font de l'amateur, ils savent. Hein. Même 3 Bah, fois bien 2 sûr. minutes, ça tue. Donc Bien sûr. 8 fois 2 en intensité, tout ça. Non, ça crame, ça crame. Moi, j'y Donc, crois pas trop. En plus, son camp, il y a que des yes man là dans son camp, tu le vois. ouais. Donc, je pense que ça prouve aussi que c'est pas, enfin, qu'ils ils prennent Jake Paul à la légère, et ça, c'est normal, honnêtement, quand t'es Mike Tyson. Quand t'as vu ce qu'il a vu, quand t'as combattu les mecs qu'il a combattu, t'as beau avoir 58 ans, Jake Paul, c'est un YouTuber, enfin C'est voilà, un point. gringalet. Donc c'est normal, mais effectivement, je pense enfin moi, pour moi, encore une fois, c'est un cirque, c'est pas un combat. Là, on en a parlé pendant 40 minutes et vous voyez, on essaye d'analyser un maximum et tout, mais encore une fois, pour moi, la conclusion, c'est que c'est un énorme cirque, que ça n'aurait jamais dû avoir lieu, mais encore une fois, on n'est personne, nous, pour dire à Mike Tyson ce qu'il doit faire ou pas faire. Ça reste sa santé, ça reste son corps, ça reste sa legacy, effectivement. Alors, il en fait ce qu'il veut. Ça nous appartient absolument pas. On a l'impression qu'il nous appartient parce que c'est une culture pop, parce que c'est une culture de notre enfance. Moi, mes premiers souvenirs de boxe, c'est la nuit avec mon daron, à regarder Mike Tyson combattre, à regarder à rester debout toute la nuit pour se taper toute la sous-carte pour que Tyson il gagne au premier round par KO au bout de 25 secondes. C'est ça mes premiers souvenirs de boxe, et je pense que c'est pareil pour beaucoup d'entre vous. Je pense que vous avez beaucoup de souvenirs autour de Mike Tyson, même si c'est
15 ans plus tard, hein, si c'est la découverte des highlights de Tyson sur YouTube, peu importe. Mais on a tous un rapport à Mike Tyson quand on aime la boxe. Et du coup, on a l'impression qu'il nous appartient. C'est vraiment, comme disait Kabir, il a dépassé le sport. C'est une figure de la culture populaire, Mike Tyson. Voilà, le jeu sur NES et compagnie. Enfin, on va pas revenir là-dessus non plus, mais les films, les jeux sur NES, tout ça. Bah, Mike Tyson, du coup, c'est une légende et on a envie qu'il nous appartienne et on a envie que sa légende soit pas ternie par un combat contre un YouTuber, surtout pas contre Jake Paul en plus, pitié. Donc s'il met KO Jake Paul au premier round, on sera tous très contents, on aura dit putain merci Mike, tu vois. Si ça se passe mal, on sera tous dégoûtés, mais encore une fois ça lui appartient. Mais pour nous c'était important de parler de ce combat qui encore une fois va être le combat le plus vu de tous les temps, fort probablement, qui va être un événement, qui est le genre de combat dont votre mère vous parle, donc ce qui est quand même, je pense, enfin ça dépend de vos mères, mais Révélateur. c'est plutôt révélateur. Normalement, elle vous demande pas ce qui se passe tous les week-ends. Là, c'est quand même. Moi, il y a des gens qui m'ont raconté qu'ils reçoivent un appel de leur mère pour dire, au fait, c'est quand Tyson Ouais, moi, qui mon combat, tu vois. frère, pareil, au taf Voilà. aussi, on me demande d'ailleurs. On est des geeks, nous, de l'informatique, ils se regardent pas la boxe, tu vois. Ouais, non, c'est pour ça que je te dis, je pense qu'on est à un niveau de médiatisation qui fait qu'on était effectivement obligé d'en parler. Voilà, c'était très faible. Un dernier petit mot sur Jake Paul qui dit si je mets KO Mike Tyson, ce sera le plus grand moment de l'histoire de la boxe. Sans Bon, commentaire. je vais rester poli, donc je vais rien dire. La bienveillance, on reste bienveillant, mais bon. Ouais, le manque de respect envers le On sport est conseille à ce monsieur d'aller fou. consulter un thérapeute, et d'entamer une Ah thérapie. ouais. De C'est thérapie. terrible. J'ai pas rappelé les records, hein, mais Tyson, 50 victoires, 6 défaites, 44 victoires par KO, 5 défaites par KO. Jake Paul, 10 victoires, 1 défaite, 7 victoires par KO, pardon. Voilà. Bon. Il n'y a pas grand chose à dire sur les résumés parce que bon, pas grand chose de comparable. Sur la sous-carte, on a la ceinture WBC des welterweight qui est remise en jeu pour la première fois depuis l'Undisputed, le méga fight entre Errol Spence Jr. et Terence Bud Crawford. Donc ce sera entre Barrios et Ramos. Barrios qui est champion intérimaire depuis un bail maintenant. Il a défendu, c'est tellement Il a malheureux. défendu la Il a eu ceinture la ceinture intérimaire. intérimaire qu'il a défendu avant d'avoir la vraie. Enfin, Ouais, c'est dingue, c'est un bref. scandale, mais bon, vous connaissez la WBC. Hein. Donc Barrios contre Ramos. Barrios, 29 victoires, 2 défaites. Ramos, 28 victoires, 6 défaites, 2 no contest. Ça va être voilà, le champion intérimaire WBC contre le classé 8e à la WBC. Bon, Ramos est sur une phase bizarre. Bon, pareil pour Barrios. Enfin, ils sont pas sur des super séries, on va dire ça comme ça. Je pense que c'est plus un combat d'apparat pour montrer une ceinture, pour montrer qu'il y a une ceinture en jeu. Ouais, Malheureusement, la welter, c'est pas la catégorie welter, c'est pas la catégorie la plus relevée. Ceux qui ont vu le recap de la semaine dernière, vous avez vu, hein, Ennis, il va monter. Ennis, c'était la grosse star des poids welter. Ouais. Donc là, il va monter parce qu'il y a déjà, il y a pas grand chose à gratter. Enfin, il est champion, mais il est champion IBF. Mais l'Undisputed, en termes de temps et de tout ce qui est micmac politique, ça lui prendrait trop de temps à essayer de choper, d'être incontesté dans cette catégorie-là. Et je pense que justement, vu que Spence, Crawford et Spence ont boxé ensemble, ont boxé l'un contre l'autre pour cette ceinture, l'objectif serait plutôt de monter pour essayer d'aller dans la catégorie des super welter qui est beaucoup plus relevée. Ouais. Et donc voilà, c'est une catégorie qui est en perte de vitesse, qui est pas dans le top catégorie, mais il y a une ceinture en jeu, c'est cool. On aura un combat quand même compétitif à engager, mais c'est vraiment pour nous chauffer. Moi, je pense que vraiment... le combat intéressant c'était contre quand il a pris la ceinture intérimaire contre Ougas. Ouais. Je pense que ça c'est le combat qu'il faut voir de Barrios si vous voulez vous faire une idée. Et là, je suis en train de me dire Ramos, il est sur une série quand même. Hein. Sur ses 1, 2, 3, 4, 5, sur ses 5 derniers combats, il a 3 défaites. Voilà. Ah Et non, il a enchaîné 2 défaites. Une victoire, et là il a le droit de combattre pour la ceinture welter. Il est classé en fait, il est toujours classé. Pour Ouais, te dire à quel point ça bouge pas dans cette catégorie-là. Ouais, c'est compliqué. Donc du coup, bon, il y a quand même une ceinture WBC World Welter en jeu, donc. Là, c'est une ceinture majeure en plus, hein, mine de rien. Oui. C'est pas une ceinture bizarre qu'ils ont. C'est Non, vraiment non. une ceinture majeure, mais c'est juste que c'est surprenant. Orga plus KT oblige. Bon, c'est pas la ceinture la plus. C'est pas la ceinture The Ring des poids légers, quoi. Non, là, c'est clair que c'est surprenant. On aura ensuite en co-main event, et ça devrait être le main event, parce que là, on est très, très, très au-dessus sportivement de ce qui se fait dans le main event. Cathy Taylor contre Amanda Serrano 2. Le premier combat, si vous l'avez pas vu, pitié, allez le voir, il est dispo sur YouTube. C'est le plus beau combat féminin de tous les temps, et honnêtement, c'était le combat de l'année. C'était quoi, 2022, 2023 Elles sont boxées il y a 2 ans. 2022. Pour moi, c'était le combat de l'année en 2022.
hommes-femmes, c'était En fait, une elles sont tellement fortes folie. faut même pas les genrer. Non, Tu les mets au même niveau c'était une que. Y a folie, pas c'est de. magnifique. Mm. Cathy Taylor qui est 5 fois championne du monde, championne olympique, championne du monde amateur, pardon, 5 fois, championne undisputed des poids légers, championne WBO des super légers, 24 combats, 23 victoires, une défaite récente hein, contre Chantel Cameron quand elle est montée pour aller chercher l'undisputed de Chanterelle, c'était undisputed versus undisputed, sacré combat aussi. Mm. Donc 23 victoires, une défaite pour Cathy Taylor. Amanda Serrano, 50 combats, ce sera son 51e combat, 47 Dinguerie. victoires, 2 défaites, 1 no contest. Dans les 2 défaites, il y a donc le premier combat contre Cathy Taylor, 47 victoires, 31 KO. Je sais pas si vous vous rendez compte chez les femmes justement. Et record Champion... woman. Ouais, Record record woman woman, championne du monde dans 7 catégories de poids ça. différentes. Amanda Serrano, c'est une légende. Je pense qu'aujourd'hui, il y a 4 boxeuses qui sont très au-dessus de la mêlée. Il y a Clarissa Shields, il y a Chantel Cameron, il y a Cathy Taylor, il y a Amanda Serrano. Ouais. Et le fait que Cathy Taylor et Amanda Serrano se recroisent pour la 2e fois dans un ring, c'est un bonheur absolu parce que la première édition avait été fantastique, vraiment fantastique. Et que suivant Jake Paul a annoncé, parce que Jake Paul est le promoteur d'Amanda Serrano, ça c'est la seule chose bien qu'il ait fait de sa vie, il a annoncé que peu importe le résultat, il y aurait une trilogie et que ça Ouais, se c'est fait un à ouf. Grove Park, donc dans un stade en Irlande. Voilà. Ouais, ça va être dingue. Et ouais, effectivement, franchement, on insiste. Si Ouais. en conclusion, on aimerait bien. Déjà, si vous avez pas vu, ça m'étonnerait que vous n'ayez pas vu des combats de Mike Tyson. Mais en fait, voilà, juste pour revenir sur Jake Paul Tyson, nous, on veut pas le voir, mais honnêtement, on est content si à l'issue de ce combat, des gens qui connaissaient pas Mike Tyson, des plus Ouais. jeunes, des gens qui n'avaient aucune culture boxe, regardent Tyson, puis tombent amoureux de la boxe. Ça, on pourra pas le retirer, même s'il n'y a qu'une poignée de personnes qui le font. Ça reste quand même du positif. C'est aussi pour ça que c'est un événement à accueillir. Et deuxième point, c'est que cet événement, il met en lumière la boxe féminine et avec un combat sportivement en termes d'enjeu qui est vraiment top. C'est un top combat. Je vous recommande encore une fois. On appuie, on insiste pour que vous regardiez vraiment le premier combat. Il est exceptionnel. C'est un combat de pit. C'est vraiment un combat c'est clair. de pit. Les deux, ils s'envoient des missiles sol-air, des scuds, des missiles Predator pendant 10 rounds. Combat magnifique, très engagé, avec une belle opposition technique parce que Katie Taylor, elle a une boxe, justement, tu parlais de son style, de son gros palmarès en amateur. Elle est capable de boxer de loin. Elle envoie des super bras arrière, elle a une bonne gestion de la distance et du timing. Et Amanda Serrano, c'est portoricaine, donc c'est une boxeuse qui avance sans s'arrêter, qui met beaucoup de volume, mais qui boxe très intelligemment et qui est capable aussi de poursuivre son adversaire de bout en bout, cardio quasi illimité. Donc c'était une super opposition. Et donc c'est cool qu'on ait une opposition déjà de boxe féminine avec un gros enjeu. Et c'est l'undisputed chez les super légers. Ouais, c'est la caté du dessus. Il s'était boxé en voilà, poids léger. c'est la caté du dessus parce que Cathy Taylor s'est vengée de sa défaite contre Chantel Cameron et a pris le titre undisputed de Chantel Cameron dans les super légers. Et donc Cathy Taylor, qui est championne du monde des légers et des super légers undisputed, hein, va défendre les 4 ceintures, les 5 ceintures avec l'IBO même, super léger contre Amanda Serrano. Donc oui, c'est un vrai combat d'une importance historique. C'est la 2e fois qu'elle se rencontre pour un titre undisputed dans une autre caté. Enfin, oui. Donc là, ça va être une grosse opposition et je suis content qu'on le mette en avant-dernier combat et j'espère que les gens vont se brancher. J'espère qu'ils ont limite menti sur l'heure pour que les gens puissent se brancher pile au moment où elle boxe. Il faut regarder ce combat. C'est le combat de la soirée. C'est un des combats de l'année. On vous le dira pas assez, mais c'est un des combats de l'année. Ça va être, si c'est ne serait-ce qu'à la moitié du niveau du premier, c'est quand même un des combats de l'année. Tout à fait. Et en fait, le truc, c'est que voilà, ceux qui sont vraiment, qui voient que c'est une insulte à la boxe Tyson contre Paul, si vous aimez tant la boxe que vous le dites, regardez ce combat et appréciez-le parce que ça, par contre, c'est un beau cadeau qu'on nous a fait d'avoir un pour le coup, avoir un combat comme ça sur Netflix, un combat féminin et tout, c'est très fort. Donc là, pour le coup, chapeau à MVP Promotion, parce que là, c'est fort. Voilà, là, c'est fort d'avoir un combat féminin undisputed en co-main event de la soirée boxe la plus regardée de tous les temps probablement. Ça c'est fort, ça c'est très très fort et bravo les gars parce que et on est content, on est vraiment content nous parce qu'encore une fois le premier combat moi j'étais resté sur sur l'arête de mon canapé pendant les 20 minutes du combat parce que c'était incroyable. Ah, c'était dantesque. Donc on y croit pour cette 2e édition pour cette revanche. Moi mon prono
Ah, c'est difficile, hein. C'est difficile parce que, en tout cas, si on se base, on prend en combat référence le premier, c'était un combat C'était très, serré. très serré. Sur les décisions, d'ailleurs, je sais plus c'était quel, mais t'avais un 97-93 ou Ça aurait 94, je pu aller crois. des deux côtés, et Ah je bah, crois c'était une qu'effectivement, il y a une décision qui c'est était jeune, hein, t'avais scandaleuse. un des juges qui avait donné Serrano gagnante, tu vois. Ouais. Et c'est plutôt, en fait, Oui, c'est c'est une split décision. Il y a ouais, eu ouais, ouais, il y a eu un 93, 96, 93, 97, 96, voilà, 94. 87-94, je trouvais ça un peu, bref, après voilà. Ouais. Et Taylor, en fait, à la fin, une fin de combat dantesque. Ouais. Parce qu'elle a dominé un peu le début, puis après, sur la suite, c'est Serrano qui a fait que d'accélérer. Et je sais pas ce qui s'est passé à partir du 7 ou 8e. Ah, une Je sais folie. pas ce qui s'est passé, une folie. Elle a dit, vas-y, on donne tout pour Ouais. le tout. Ah ouais, Et ils ont, folie. en fait, vu qu'elle boxait, elle boxait de loin, elle marquait ses points, mais elle en marquait jamais assez. Et à la fin du combat, elle a dit tant pis, on va swinger, hein, c'est au premier qui tombe. C'est Et ça. les deux, ils se fritent vraiment au milieu du ring, ils posent le pied au centre du ring et ils s'envoient des parpaings comme jamais on a vu ça. Donc c'est Ouais. impressionnant. Au Donc faut combat, voir ouais. là, c'est pas facile à pronostiquer. Moi, j'aurais tendance et j'aimerais voir Serrano gagner pour avoir une trilogie qui a vraiment du sens. Ouais, pareil. Mais je pense que Pareil. Katie Taylor, elle a clairement toutes les armes aussi pour faire un magnifique combat et le gagner aussi. Donc, dans Bah, tous le les cas, truc, c'est et un beau puis combat. Peu importe qui gagne, moi, l'activité, elle est du côté de Serrano, mais en même temps, l'adversité est du côté de Taylor, parce que Taylor, elle a affronté 2 fois Chantel Cameron dans cet espace-là. ouais, mais Taylor, elle est un peu plus âgée aussi. Enfin, il y a Ouais, plein ouais, de... elle a 2 ans de plus, il y a- mais Taylor, c'est une athlète hors norme aussi. Je sais pas, j'aurais tendance à dire Serrano sur celui-là. Pareil, ouais, Serrano à la décision mais un Ouais. combat franchement engagé. Hein. Je pense qu'il y aura certainement peut-être un down ou en tout cas du Ouais, côté. ça va être un sacré combat. De toute façon, Serrano, sa seule chance de gagner, entre gros guillemets, parce que Taylor, c'est la boxeuse amateur parfaite. Elle a une technique irréprochable. Serrano, c'est plus une cogneuse. Elle a une belle technique aussi, mais c'est plus une frappeuse. Donc, elle va être obligée d'aller chercher Ouais. Taylor sur son terrain. Elle peut pas outbox Cathy Taylor. Mm. Ça, c'est une certitude. Non, En plus, si je dis pas de bêtises, non, elles font la même taille. non, mais, Un mais centimètre près, tu ouais. vois, quand on reprend leur premier combat, Taylor, surtout au début, je sais pas ce qu'il y a. Enfin, après, je pense que c'est le volume et les dégâts que Serrano a causé. Mais au début, Serrano, elle arrive pas à l'attraper. Non, Et en non, fait, non. elle boxe de loin, elle marque ses points, tranquille, à la cool. Mais au bout d'un moment, Serrano en mode rouleau compresseur et cardio illimité. Donc, elle a mis un gros débit. Je pense que ça l'a C'est beaucoup ça. affaibli. Et donc, au bout d'un moment, elle s'est retrouvée un peu coincée. Et c'est pour ça qu'elle C'est a là que ça perdu va se jouer, hein. C'est là que ça c'est là va où se elle jouer. a perdu le 4-5-6. Donc là, ça va être une bataille technique, effectivement, mais Ouais. aussi très physique. Parce que vous allez On voir, il sait y a on sait ce énormément que de volume. chacune va faire. Donc, Et puis tu comment boxes sur 2 minutes, on t'imposes? rappelle, hein, c'est un combat C'est féminin, 10 c'est un fois 2, ouais. combat pour le titre, mais c'est pas 12 fois 3, c'est 10 fois 2. Ouais. Donc c'est non-stop Il y action a du parce que rythme. C'est ça que c'est cool les combats féminins aussi, c'est qu'il y a du rythme. Vraiment, il y a beaucoup de rythme. C'est comme si vous aimez le kickboxing, par exemple. exactement. C'est 3 Exactement. x 3 ou 5 x 3, mais il y a un rythme de fou parce qu'en fait, c'est beaucoup plus court. Faut Donc, marquer il y tes a, points, ça va voilà. vite, ouais, Et c'est du coup, chez les femmes aussi, les combats féminins à très haut niveau comme ça, c'est impressionnant parce qu'effectivement, ça va vite, ça tape tout le temps. Et là, en l'occurrence, Serrano Taylor, c'est ce qui se fait de mieux. Enfin, à part Clarissa Shields, c'est ce qui et se fait de bien mieux. au-dessus en termes de catégorie de Oui, poids, oui. c'est très physique, c'est une boxe différente, mais là en Ah termes oui, ça n'a de rien à c'est une voir. très belle boxe là, Taylor et Serrano, vraiment Ouais. c'est la troisième fois, mais regardez le premier Ah combat ouais, et Taylor, c'est une branchez-vous sur le esthète, deuxième. c'est une esthète de la boxe. Taylor, c'est parfait, tout est Ouais, parfait dans fallait le kiffer. positionnement. C'est du miel, Taylor. Tu la regardes travailler au sac ou aux pattes, c'est du Ah, miel, c'est c'est trop beau, hein. bien. Et Serrano, c'est pareil, hein, techniquement c'est très fort, mais c'est surpuissant, ça avance Et une tout le fougue. temps. Et comme dit Kabir, cardio illimité. Enfin voilà, ça va être un super combat. Moi, je suis très très content aussi qu'on ait un combat de ce type-là sur cette carte-là en co-main et tout. Je suis très content. Et en fait, c'est con, mais ça crédibilise la carte. Voilà, Ouais, tu t'enlèves Taylor Serrano parce que bon, même le combat en dessous pour la ceinture WBC, bon, c'est un arrangement WBC bizarre. Barrios Ramos, on sait pas quoi en politique, on penser. va dire. Voilà, les combats qui y a en dessous, on vous les présente même pas. Mais par contre, le combat Serrano Taylor, c'est le combat qui crédibilise la carte et qui dit, bah, c'est une vraie carte de boxe, même si le main event c'est un freak fight. Voilà. Ouais. Donc bon, on verra ce que ça va donner. Bon, je pense qu'on n'a pas tout dit parce qu'on aurait des centaines de critiques à émettre sur ce cirque. Mais j'espère au moins qu'on vous a apporté quelques infos, quelques nuances et que Ouais. on vous a pas fait perdre 53 minutes de votre Mais temps. non. Et on est curieux d'avoir vos commentaires. Vraiment, moi, je vais me Évidemment. brancher là pour vous lire et dans le respect, la joie et la bonne humeur, bien Oui, sûr. voilà. Mais je suis curieux de débattre avec vous en commentaire. On va se brancher, on va les lire, on va essayer de vous répondre au maximum s'il y a des points qui n'étaient pas clairs ou si vous avez besoin ou s'il y a des choses que vous trouvez, enfin des points qui n'ont pas été soulevés. On est ultra à l'écoute et c'est l'objectif, hein, toujours dans le respect, bien sûr. Et on sait que c'est un sujet à débat. On a voulu l'aborder avec bienveillance quand même, avec des pincettes, avec de la nuance, en essayant de ne pas être polarisant comme le jeu voudrait qu'on le soit.
parce que je pense que c'est aussi le marketing, ça a été très marketé aussi de sorte à ce qu'on soit très polarisant, absolument contre Paul ou pour Tyson ou contre le Ouais, combat, ouais. pour le combat. Dans tous les cas, le combat il va se faire. Dans tous les cas, vous allez le voir. On va pas se mytho. Ah oui. Donc, prenons ça comme une opportunité de parler déjà globalement de la boxe, de se rappeler aussi de ce qui était et de ce qui est Tyson, et aussi de kiffer avec des beaux combats féminins comme ceux qu'on va voir. Donc voilà, on en discute dans les commentaires, on est ultra à l'écoute, et puis c'est un plaisir à nous d'échanger avec vous sur ça, quoi. Évidemment, si vous êtes nouveau et que vous avez des questions sur la boxe, etc., il y a une vidéo, l'histoire de la boxe, tout sur la boxe sur la chaîne, qui en parle, qui vous résume l'histoire de la boxe en l'espace de 30 minutes. Je pense que ça peut être le bon moment pour la regarder, pour comprendre qui est Mike Tyson et pourquoi les fans assidus de boxe depuis des années sont très énervés par ce combat, et pourquoi, encore une fois, nous on veut vraiment pas faire les gardiens du temple parce qu'on pense que c'est dangereux. On n'a pas trop parlé là des retombées positives de ce combat et de cette carte, mais typiquement le fait qu'il y ait un co-main event féminin avec deux nanas de ce niveau, ça peut créer des vocations chez les petites filles qui vont pousser la porte de salle de boxe, donc ça c'est une excellente chose. Est-ce que c'est un combat qui va être vu si c'est vu par 500 millions de personnes comme les prédictions le disent, si le taux de transition, le taux de transformation est de 0,01%, c'est quand même énorme. C'est une plus grosse victoire. Et en plus, Voilà. ouais, c'est vrai, un autre point à soulever en une minute, c'est que c'est gratuit. Enfin, gratuit, c'est net, c'est Oui. pas un pay-per-view. Donc ça tue déjà, ça met une grosse patate au système du pay-per-view qui, j'espère, va mourir bientôt. Parce que c'est une galère pour tout le monde. Et en fait, du coup, ça donne une accessibilité à la boxe pour un sport qui est censé être aussi populaire. Moi, j'ai jamais vraiment compris le système des pay-per-view. C'est très américain. En France, ça a pas vraiment bien marché, et ça peine à marcher. C'est une catastrophe, les pay-per-view. Il a baissé le pay-per-view à $20, tu vois. En France, c'est une catastrophe. Ça vient d'arriver Voilà. c'est une donc catastrophe. le fait, ça aussi, ça a de belles perspectives, et je pense que je suis curieux d'avoir les chiffres après le combat pour voir si ça va peut-être bouger un peu les lignes et motiver les gens à proposer des modèles un peu différents basés sur l'abonnement. Je sais qu'en kick japonais, par exemple, ceux qui ont Prime Japon, ils peuvent mater les fights de certaines orgas et tout. Mais Voilà, pareil pour la boxe, c'est pas en pay-per-view non plus. Ouais, tu vois, c'est pas pay-per-view, mais si t'as ton abonnement Prime, tu peux regarder le One, machin. Donc je trouve que ça peut être une perspective sur le plan, nous, pour les fans. Et donc ça peut être une bonne chose. Et pareil, moi, ce serait peut-être pas Netflix, mais en tout cas, ce serait cool d'avoir un abonnement propre et tout qui nous permette de voir ça. Tu DAZN faisait ça jusqu'à il y a pas longtemps. Hein. Jusqu'à ce qu'ils amènent les pay-per-view, sur le marché français, je suis pas convaincu. Je pense qu'ils ont perdu des abonnés plus qu'autre chose, mais bon. Là, à mon avis, il faut vraiment prendre du recul, attendre ce qui va se passer dans la nuit de vendredi à samedi. Regardez ou pas le combat, vous faites ce que vous voulez, évidemment. Regardez. Mais il y a beaucoup de gens qui vont regarder, je pense. Et vraiment prendre du recul sur tout ça, se dire, ok, c'est un cirque. De toute façon, Tyson fait ce qu'il veut. Encore une fois, parce qu'il y a des gens, ils en veulent à Tyson. Il fait ce qu'il veut. Il nous appartient pas. Et surtout, est-ce qu'il y aura vraiment des retombées positives? Pareil, ça sert à rien de dire oui ou non. On verra ce sera pas forcément quantifiable, mais on verra s'il y a une émulation sur les prochains mois, etc. Comme il peut y avoir, par exemple, avec certains événements de MMA. Je pense à l'UFC Paris, qui avait créé une émulation dingue, et qui s'est un peu pété la gueule avec le temps. Les gens qui ont découvert l'UFC avec l'UFC Paris se sont pas forcément tapés l'UFC Apex avec Rosenstruck. Mais on a eu des gars qui ont commencé le MMA avec ça, tu vois, et c'est bien. Voilà. Mais oui, c'est ça. Et voilà. Et c'est pour ça qu'on en revient là. Faut pas faire les gardiens du temple non plus à tout prix. C'est bien de défendre notre passion et notre amour pour la boxe, mais faut pas faire les gardiens du temple. S'il y a des gens qui découvrent la boxe et qui découvrent Mike Tyson avec le combat de Jake Paul contre Mike Tyson, peu importe comment ils l'ont découvert, le principal c'est qu'ils le découvrent. Voilà, ce sera le mot de la fin. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère encore une fois qu'on vous a accompagné pendant vos corvées, la bouffe, la petite marche, le petit footing, la petite séance de sac. Écoutez, c'est toujours un plaisir de faire partie de l'aventure Fight Minds. On vous dit à très bientôt. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, bye bye.